Bonjour, alors tout d'abord, théorie du chaos. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas dit de grosses infos sur toi. En fait, c'est les infos que les gens ils connaissent de toi. C'est limite le truc que tu mets dans ton CV. C'est tout. D'ailleurs, je connais pas de grosses infos sur toi, même si je. Et oui, et pour ceux qui se disent, mais théorie du chaos, elle est trop méchante, ça c'est parce que vous l'avez vu en débat. Parce qu'en vrai, elle est sympa, hein. On peut discuter animé avec elle, on peut discuter, bon, jeux vidéo, elle connaît pas trop, bon, c'est pas trop sa tasse de thé, mais elle arrive à comprendre. Ça c'est bien. Quelqu'un qui arrive à comprendre, enfin, de ce que j'ai compris, c'est pas trop sa tasse de thé. Hmm, ça arrive, hein. Ou on peut discuter film et série avec elle. Voilà, donc parce que c'est quelqu'un de sympa. Donc rassure-toi, il n'y a aucune info. Je veux dire, c'est les infos que les gens qui te connaissent, ils savaient déjà. Et vu que c'est un peu la chaîne YouTube du Discord, c'est sûr qu'ils vont t'en parler de toi, vu que t'es la patronne de ton Discord. Et sinon. Ah oui, donc Théorie du Chaos m'a dit une chose très intéressante. Et qui d'ailleurs semble être vraie de ce que j'ai fait des recherches. À la base. Alors oui, je fais une parenthèse encore. Le personnage là que t'as vu, la fille habillée en rose, elle est faite pour être une saloperie, une andouille. Je suis encore poli. Bah oui, c'est pas tous les personnages qui sont comme ça. C'est un peu. Ce serait pour faire la comparaison. Non, alors regarde pas Miraculous. C'est pas. C'est un peu l'équivalent de la peste. Ce serait l'équivalent de Chloé Bourgeois, pas de Lila Rossi. Vous voyez un peu. Voilà, donc ça peut prêter à confusion, mais tous les personnages ne sont pas comme ça, encore heureux parce qu'ils seraient insupportables. Non, parce que les deux narrateurs ont beau l'emmener dans la dimension cauchemar, elle n'apprend pas sa leçon, c'est une sale gamine. C'est comme dans. Alors, j'ai plus souvenir du livre, mais voilà. Enfin, sale gamine, c'est la meuf un peu hautaine, qui doit être dans une famille de bourges, vous voyez, c'est fait exprès, c'est le personnage qui est comme ça. Ça peut prêter à confusion quand on a vu juste le premier épisode. Voilà. Mais voilà, ne restez pas sur cette fausse impression. Voilà. Et elle m'a appris un truc très intéressant. À la base, le rose et le bleu, eh ben, le rose c'était une couleur masculine et le bleu une couleur féminine. Quoique, il y a peut-être des exceptions là-dessus. Bah, surtout que. Bon, alors, je pense que ça a été fait comme ça, c'était pour les docteurs. Oui, alors, ils ont inversé les deux couleurs quand il y a eu la révolution, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou un truc dans le genre, parce qu'ils ont voulu faire le contraire, mais les opposés se rejoignent. C'est genre, c'est trop nul ce qu'il a fait, je fais l'inverse. Juste pour créer des problèmes à la personne. Il faut rester poli maintenant. Mais en soi, ça marche bien. Oui, donc le rose. Et oui, donc surtout que dans la nature, ça n'a pas du tout ce sens-là. Mais je pense que c'est pour les docteurs parce que les bébés sont difficiles à distinguer. Bon, il y a des adultes qui sont difficiles à distinguer. C'est pour faire plus simple. Bon, enfin, le pire, c'est les poussins à distinguer. Alors là, c'est énormément dur. Il faut les broyer pour savoir. Je sais, il y a un vrai métier pour ça. Non, les écrabouiller, pardon. Oui, donc, du coup, voilà, rassure-toi, théorie du chaos. Il n'y a aucune info privée que j'ai dit. Enfin, il me semble. Non, mais ça, c'est des infos complètement bateau. C'est comme si on parle de moi et qu'on dit que j'ai une chaîne YouTube. Genre GameGG. Tout le monde le sait, ça. Et tout le monde le sait que tu as ce serveur. Très bon serveur, d'ailleurs. Voilà, bon, c'était la grosse parenthèse parce qu'il n'y aura pas grand-chose à dire dans cet épisode. La chevalière. Foi de chevalier, je vais prendre ce château. Ouais, même pas cap. Wawa, GG, je peux jouer avec vous? GG, c'est mon surnom. Enfin, oui. Bonne idée, Lulu. Tu feras la princesse prisonnière du château et moi, j'irai te délivrer. Mais je veux être une chevalière, moi. Chevalière? Non, les filles, elles sont princesses, les garçons chevaliers. C'est comme... Théoriquement, princesse, c'est mieux. Enfin, sauf si tu te fais buter en un assassinat. Là, c'est vrai que c'est. Voilà. Effectivement, si on se fait buter en assassinat, oui, effectivement. Là, c'est un peu moins bien. ça. Dis, Wawa, tu trouverais ça chouette, toi, qu'on décide à ta place quel rôle tu dois jouer? Tagada, 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 à l'attaque! Lulu, je peux jouer avec toi? Bien sûr! Allez, ya!
Je peux pas faire autre chose. Il y a des gens qui payeraient pour ça. Des gens qui paieraient pour à peu près tout. La chevalière Lulu va délivrer son prince. Et moi, je fais quoi pendant ce temps? Toi, tu ne bouges pas. Tu es mon prisonnier. Ah, on ne peut pas changer. Ah non, ça, pas possible. Oui, donc, j'ai rien à dire en fait. Oh, j'en ai assez. Moi aussi, je veux pouvoir choisir ce que je fais. Hein? Ah! Après tout, tu feras une parfaite chevalière. Et tu seras beaucoup plus utile qu'une princesse prisonnière. À nous le château! Yaha! Oh, je me rends. Oh, stylé les échappatoires. Et c'est vrai que bah, si les gens peuvent ne pas se priver, ils envoient tout le monde à la bataille, hein, hommes comme femmes. Ou alors, si, il y avait un espèce de sexisme qui faisait qu'on envoyait que les hommes à la guerre. Mais heureusement, le plus célèbre des chanceliers, ainsi que le... Comment il s'appelle? Qu'un dirigeant russe de la même époque ont compris qu'il fallait envoyer tout le monde. Pourquoi se priver? Non, parce que si tous les soldats se font tuer, bah, il n'y a plus grand chose qui reste à défendre. Mais heureusement, le général français aussi l'avait compris à ce moment-là. En fait, il s'est rendu compte que c'était complètement idiot d'envoyer qu'il y ait des hommes juste parce que c'était des hommes. Et que c'était énormément sexiste d'ailleurs. Des pauvres gens qui avaient rien demandé, qui étaient obligés d'aller à la guerre. Vous vous rendez compte de l'horreur du truc? Ah non, mais à ce stade, moi aussi, je pense que j'aurais trahi mon pays. Hein, juste pour la vengeance. Et ben, quand on voit ce que certains gouvernements en France, pas que français, ben, ils l'ont tous fait, mais du coup les Français aussi, qui ont exécuté des pauvres gens, limite sans raison, juste pour instaurer la terreur, et même si c'était une vraie raison comme quoi ils auraient fui, l'instinct de survie, quoi. Parce qu'ils y allaient pas pour courage, sauf pour les plus inconscients d'entre eux, sauf ceux qui avaient de vraies convictions. Ils y allaient parce qu'ils avaient peur de se faire buter par le mec. Le mec à côté, il est plus dangereux, il y a plus de survie à foncer sur l'ennemi. C'est-à-dire, il y a 1% de chance de survie. Et quitte à le tenter. Il y avait aussi, les soldats à la force, ils se sont rendus compte qu'ils étaient comme les uns les autres, ils ont plus voulu se battre. C'est une anecdote vraie. Ils ont plus voulu se battre et du coup, les généraux, ça les a énervés. Mais à mon avis, il y a des généraux, l'histoire se souvient d'eux parce qu'ils ont causé la mort de beaucoup de gens. Et c'est peut-être la pire chose qui pouvait leur arriver. Même si de leur vie, il ne leur est rien arrivé pour avoir causé le massacre de pas mal de monde. Voilà, donc, oui, bon, je sais, c'est pas la bonne guerre. Bon, bah, la guerre pour les chevaliers, c'est encore plus ancien. Mais je connais un petit peu. Quand tu t'amuses, c'est toi qui choisis à quoi tu joues. Fille ou garçon, c'est plus chouette quand on se respecte. J'aime quand les gens enfoncent des portes ouvertes. Parce que c'est pas toujours aussi évident qu'il y paraît. Donc oui, rassure-toi, Théorie, je n'ai divulgué aucune information secrète. Moi, je suis pas sûr que tu aies des secrets. Je veux dire, ils savaient déjà les infos sur toi. Enfin, ils pensaient savoir parce qu'ils te connaissent peut-être un peu mal, mais ils n'ont peut-être pas pris le temps de te connaître. C'est vrai que les gens jugent beaucoup sur les apparences. Des fois, elles peuvent être très trompeuses. J'en sais quelque chose. Et oui, donc du coup, cette histoire de rosette bleue, voilà quoi. Moi, je sais plus si ça existe des roses bleues. Voilà, donc, mais oui, donc c'était très, mais oui, donc je vous conseille Théorie. Elle est pas juste une grande oratrice, un peu acide. Elle s'y connaît sur pas mal de trucs. Franchement, c'est assez impressionnant. Bon, peut-être dans des domaines particuliers, c'est possible. Je dirais qu'elle a des... Oui, ça doit être ça. Elle a des grandes connaissances dans certains domaines en particulier. Moi, je possède des connaissances faibles, mais dans des domaines plutôt variés. D'ailleurs, c'est un peu la même chose pour CDAL. Ils ont une petite spécialisation pour les dessins animés, c'est sur la communauté européenne. Mais ils sont pas les plus forts dans ce domaine, mais ils ont des connaissances dans d'autres domaines. Voilà, c'est chacun a ses forces et compétences, et faiblesses et incompétences. Voilà. Donc oui, si j'ai défoncé le truc de la dernière fois, parce que c'est de la propagande, c'est évident, celui-là, ça venait d'une idée de propagande, mais ça s'est transformé en quelque chose de génial. En même temps, ils n'ont pas trop le temps de se louper, puisqu'ils ont 1 minute 35 les épisodes.
Bah, c'est un petit truc comme ça, c'est un petit truc bouche-trou, ça a pas dû leur coûter très cher. Quoique, bah, l'animation est pas mal, hein. S'ils la reprennent, ça peut être stylé. Par contre, le truc que je reconnais à l'animation comment ça s'appelle, de Libre, c'est que c'est plutôt bien foutu, je trouve. Bon, c'est très économe, hein, mais ils avaient probablement pas le budget. C'est très économe, mais ils ont réussi à trouver des moyens d'économiser, du coup ça en devient esthétique. Esthétiquement bien. Ils arrivent à passer d'une image à une autre, quelque chose que j'affectionne. Et sinon, j'ai vu une vidéo qui arrivait à combiner du troll et de l'homme de paille. La vidéo, on arrête d'être féministe. D'ailleurs, j'étais déçu, je savais que ce serait un troll, enfin je l'avais vaguement deviné. Mais je suis horriblement déçu parce que si ça n'avait pas été du troll, ça aurait été très étrange, mais ça aurait été magnifique. Parce que j'aurais adoré voir ça. C'est genre la personne, c'est pas du tout son style d'arrêter. Et ça, et ben elle le fait. Ça peut donner un résultat très intéressant. Juste pour la curiosité. Hein. Bon, après, elle aurait peut-être pu devenir pire, mais voilà. Donc peut-être que je ferai une vidéo dessus. C'est une possibilité. Je dis peut-être. Mais combiner l'homme de paille plus le troll, un peu risqué parce que des fois sur mes vidéos j'ai des noms putaclic, mais au moins il y a toujours une part de vérité. Bah, le titre est généralement vrai. C'est moi qui essaie de décrire la scène. Pourquoi c'est un peu dur à décrire les scènes. Bon voilà, sur ce, au revoir.